j'entends que l'on dise que c'est d'abord la faute des passeurs, puisqu'on sait qu'on embarque ces gens sur des bateaux de fortune qui se dégonflent en cours de route. Et la Manche, à ce train-là, va devenir un cimetière, comme la Méditerranée l'est déjà. Je rappelle que 30 000 personnes ont péri ou ont disparu en mer Méditerranée depuis le début des années 2000 en tentant ces traversées. Donc rappelez une chose, c'est qu'à Calais, ces personnes, elles veulent passer de l'autre côté, au Royaume-Uni. Et que vous le savez, nous avons les accords du Touquet qui, en quelque sorte, font de la France le garde-frontière du Royaume-Uni. C'est un problème. Il faut, pour éviter de laisser ces femmes et ces hommes aux mains des passeurs, comme le disait hier Gérald Darmanin, pour éviter les passeurs, il faut qu'il y ait une voie de passage. Donc une voie de migration légale vers le Royaume-Uni. Voilà ce qu'il faut d'abord dire. Mais les Britanniques ne veulent pas. L'asile n'est pas accordé. Les demandes d'asile ne sont pas examinées côté français, même si nous gardons la frontière. D'ailleurs, les Britanniques ne respectent pas leurs engagements, car des engagements avaient été pris, notamment de l'accueil de 3000 personnes, et c'est à peine 10% des engagements qui ont été pris, qui ont été honorés. Alors 1500 passeurs arrêtés depuis le mois de janvier dernier. Oui, tout à fait. 1500 passeurs. Tout à fait. Ensuite, il faut dire autre chose, c'est qu'on est rappelé dans ce genre de tragédie à notre humanité la plus fondamentale, parce que avant tout, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, je le disais, nos frères, nos sœurs, et ces mouvements de population contraints vont s'accélérer. Et moi, j'aimerais qu'on puisse, dans le débat public, réinjecter de la raison dans le débat sur l'immigration et de l'humanité. Ça n'est pas parce qu'on a quelques agités, M. Zemmour, Mme Le Pen, qui mettent le pays à cran sur ce sujet, qu'il faut s'empêcher de le traiter avec raison et humanité. Je désespère, par exemple, de voir, dans les débats de la droite républicaine qui nous occupent beaucoup en ce moment, qu'aucun ne tient finalement ce discours de raison que tenait en son temps, par exemple, Jacques Chirac. C'est-à-dire, d'un fossé qu'on assume entre les discours d'extrême droite et les discours de la droite républicaine, personne ne le fait. Et je déplore, la droite se perd, bien évidemment, mais ce que je déplore surtout, au-delà de la question de la droite, ce que je déplore surtout dans le débat sur la question migratoire, c'est que jamais, Jean-Jacques Bourdin, jamais, la question des causes des mouvements de population est posée. Hier soir, Mme Le Pen était invitée sur cette antenne et un journaliste lui pose la question de savoir comment on fait pour empêcher ces gens d'entrer. Mais moi, je pose la question qui devrait être posée aux responsables politiques et à laquelle nous devons apporter des réponses. Comment on permet aux gens de vivre correctement chez eux? Il y a deux choses à faire. Les causes des mouvements de population, on les connaît. Personne ne peut croire que ces femmes et ces hommes à Calais, érythréens, soudanais, irakiens, afghans, quittent leur pays d'origine de gaieté de cœur. Ça n'est pas vrai. Il y a des causes au mouvement de population, lesquelles les guerres, les conflits internationaux, 20 ans de guerre au terrorisme avec des objectifs flous et des cartes sous la table en Afghanistan avec l'épilogue qu'on connaît. Les accords commerciaux inégaux que certains responsables politiques, toujours prompts à venir parler de l'immigration en des termes inacceptables, ont parfois signé. Et M. Bourdin, le changement climatique, dont on sait que d'ici à 2050, il va pousser 250 millions de personnes à se déplacer. Et ensuite, dernière chose, traiter les causes, c'est nécessaire, mais traiter les gens humainement, dignement, se préparer à une répartition de l'effort pour un accueil digne. Parce que ce qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'à Calais ou à Grande-Sainte, il y a encore quelques jours, ces femmes et ces hommes sont maltraités de fait par nos institutions. On n'est pas obligé de lacérer, on n'est pas obligé, Jean-Jacques Bourdin, de lacérer des tentes, de subtiliser à des enfants leurs effets personnels, de maltraiter les gens. On peut traiter les gens humainement.